ST Microelectronics, c'est une multinationale, donc on est plus de 50 000 dans le monde. On est spécialisé dans le semi-conducteur. On est parti sur cette solution-là de manière à répondre aux besoins initiaux, qui étaient de pouvoir transporter des lots en toute sécurité. Et nous, il fallait intégrer cette solution-là dans un environnement beaucoup plus restreint. Le robot, il fonctionne 24/24. Il a plusieurs missions. On a 5 points donc pour pouvoir gérer les zones du backlab, du PT, de l'OWS, de l'OWS6. Et on a créé 2 zones pour pouvoir gérer les chariots. Donc un chariot qui va être spécifique pour pouvoir gérer des lots de la taille de 8 pouces et un chariot qui va gérer plus des lots de 12 pouces de manière à pouvoir gérer toutes les missions. Avant de mettre en prod la solution, on a fait des études préliminaires de manière à vérifier que lorsqu'on transporte des lots, il n'y avait pas de débréchures au niveau des plaquettes qui pourraient après amener aussi une casse. Le robot, depuis sa mise en production, a fait plus de 4000 km. En termes de missions, on est aux alentours de 25-30 missions par jour, à peu près. Pour appeler le robot, j'utilise une application qui est sur l'ordinateur. J'ai juste à cliquer sur le bouton et il arrive. Ça a été assez simple pour moi. J'ai eu une petite formation en ce qui concerne le robot, de comment l'utiliser, comment utiliser l'application sur l'ordinateur et comment agir en cas de problème avec le robot. Je travaillais déjà avec le robot au backlab. Quand je suis arrivé au PC, qu'on m'a dit le robot va t'amener les lots, yes, enfin. Dès qu'on a fini de tester un lot, il part au backlab, donc on est obligé de le prendre, de le mener à l'atelier backlab. J'appelle le robot dès que j'ai des lots à mener vers un atelier, que ce soit le WS ou le backlab, via mon ordinateur, et je génère ma mission. Après, une fois qu'il est arrivé et que on a chargé le chariot du robot, on a juste à faire un go sur son écran et c'est bon, il est parti. Sur l'application du robot, on peut voir quand la mission est terminée, quand le robot a bien effectué sa mission, on le sait. Le fait que les lots soient transportés sur le robot, déjà le robot est stable. Il y a énormément de capteurs, donc dès que quelqu'un marche à côté ou qu'il y a un obstacle, il s'arrête. Nous, c'est vrai que si on le transporte à la main, après, on peut chuter ou on peut être bousculé, donc c'est vrai qu'il y a plus de risques pour le lot. Si demain on m'enlève le robot, je perdrai énormément de temps. C'est vrai que la zone packing, c'est une zone où on est constamment en mouvement, on a toujours une mission à faire. Forcément, dès que je suis arrivée chez ST, j'avais l'impression d'être dans le futur. Travailler avec un robot, ça m'a étonnée, j'en ai parlé autour de moi. Après, l'adaptation a été facile pour moi. On gagne du temps du coup, parce qu'on ne perd pas entre guillemets du temps à descendre, aller chercher nos lots ou à descendre les lots au backlab. Ça permet de se concentrer à 100% sur notre boulot, quoi. Ouais, du PTO au backlab, on met bien 3 à 4 minutes, c'est assez loin. Selon l'activité, des fois on descend assez souvent. Ça permet au moins de ne pas faire 45 allers-retours. Par rapport aussi gestes et posture, on en porte beaucoup moins en fait. C'est vraiment un gain de temps, un gain d'énergie aussi. Les opérateurs étaient vraiment contents de cette solution-là. Souvent, on oppose le robot à la destruction de postes. Là, c'était complètement l'inverse. C'était le robot va nous aider à mieux travailler. Honnêtement, Minway était hyper réactif, c'est très rare. Ils étaient présents, ils nous ont constamment aidés et toujours force de proposition pour pouvoir améliorer notre solution.